Silence, s'il vous plaît. Les Suisses hurlants comptent parmi les pousseurs de cris les plus célèbres du monde. Nous assistons aujourd'hui à leur séance d'entraînement. Non, 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 non. Je me demande, chers auditeurs, s'il existe vraiment un être humain capable de défier les mélodieuses polyphonies de ces vigoureux montagnards. Nous avons tous conscience des dangers de la pollution atmosphérique, de la pollution des cours d'eau et du poison que nous mangeons. Mais avez-vous déjà pris conscience du plus sournois des dangers de la vie moderne, du plus implacable destructeur de notre bien-être, le bruit? Greg, les experts sont unanimement d'accord pour préconiser la création dans chaque foyer d'un espace consacré où l'on devrait observer le silence le plus total. C'est complètement idiot. Greg, pourquoi faut-il que tu critiques toujours tout? Ce serait effectivement une merveilleuse idée d'avoir un petit havre de paix et de tranquillité. Accordez à vos oreilles un peu de repos, car comme dit le poète, le silence est un doux repos. Ah! Lucien, tu n'es pas drôle, tu sais. Alors remets-toi immédiatement à table et arrête un peu tes pitreries. Et dégage tout de suite tes fesses de mon fauteuil. Quoi? Greg, on se calme, c'est censé être la zone de silence de la maison. Je suis désolée. Tu ne sais pas lire. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, tu m'as pris mes lunettes. Alors je ne vois rien. Ça veut dire que tu es dans une zone sans lunettes. Tu veux les récupérer? Alors viens plutôt les chercher. Hé, rends-les-moi. Ça y est. Hé! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Oh. Ah! Je peux savoir ce que tu fais avec mes bandes dessinées, hein? Ben, je les classe par ordre alphabétique. Et je t'assure que ton rangement selon le type de violence perpétrée et le niveau de cruauté était beaucoup trop compliqué. Ah, tu détruis toujours tout! Comme tu exagères. Et je te signale que tu es dans une zone sans pantalon. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. Tu crois ça? Figure-toi que toute la pièce est une zone sans pantalon. Et ma parole, mais tu portes le tien! Hé! Ciao le morveux! Alors là, je préfère te prévenir, mon vieux, tu as été beaucoup trop loin. Cet acte vient de déclencher la guerre! Salut, quoi de neuf? Faut que je te parle. Greg ne me laisse plus le choix. Cette fois, c'est sûr, on vient de se déclarer la guerre. Allons dans les marais. Ouais. Regarde, c'est là qu'il y a la boue la plus parfaite. Oh, Burk. Et quoi d'autre encore?
c'est parfait. Greg a une peur bleue des grenouilles. Oh, c'est magnifique. Mais bien sûr, Madame Winkle, ce sera un réel plaisir de vous recevoir et nous serons toutes très honorées de vous compter parmi nous. Dans ces moments-là, nous devons nous serrer les coudes, non? Eh bien voilà, notre groupe s'appelle les Chasse-Crasse. Bien sûr, chasser la crasse n'est que la partie visible de l'iceberg, si vous voyez ce que je veux dire. Excusez-moi une minute. Greg, Lucien, je veux bien que vous jouiez les enfants, mais hors de question de mettre la pagaille. Excusez-moi, Madame Winkle, on est sur nous. Ah oui, oui, exactement. Un bon nettoyage en profondeur, c'est une chose réellement capitale. Ou alors, quand on a une crise de nettoyage qui vous prend au bout du nuit. Mais bon, enfin, vous savez ce que c'est. On a toutes connu ce genre de choses, n'est-ce pas? Dans ces cas-là, c'est tellement rassurant de pouvoir appeler Marcha autant dit pour en parler. Pour partager avec amis ces petites choses de fun. Oui. C'est ce qui marche le mieux sur les tâches rebelles. Et ensuite, il faut bien désinfecter à cause de ces gens qui prolifèrent. Parce qu'il ne faut pas rêver, hein. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont plus là. Oui, une minute. Voilà, j'arrive tout de suite. Bon, maintenant ça suffit les enfants, vous allez jouer dehors. Maman reçoit ses amis pour l'après-midi. On a des choses importantes à se dire. Maman, il vaudrait mieux que tu saches que la maison... N'est pas l'endroit idéal pour jouer avec un temps pareil. Allez, oust dehors. Disparaissez d'ici, je ne veux plus vous voir. Oh, bonjour. Mais entrez, je vous en prie. Bienvenue à notre réunion. C'est tellement gentil d'être venu. Madame Winkle, quel plaisir de vous voir. Je suis ravie que vous puissiez vous joindre à notre petit groupe. Oui, ça je m'en doute. C'est bien, j'aime les gens qui savent rester modestes. Vous avez une petite maison d'une rafraîchissante simplicité. Merci, c'est gentil, mais si vous saviez la vitesse à laquelle elle se salit, je passe mon temps à faire le ménage. Oh, ah, oh, non, en fait, vous n'en voulez pas. Gardez-en un peu pour tout à l'heure. Non, je vais vous montrer comment on s'assoit sur ce fauteuil spécial. Confortable, hein? Non, ne restez pas ici. Mettez-vous plutôt contre le mur. Vous serez mieux. Voilà, parfait. En fait, pourquoi vous ne garderiez pas les mains en l'air? Je reviens tout de suite. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une vraie pagaille. Ah oui, c'est sûr, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis vraiment confuse. Mais regardez-moi! Tous mes vêtements sont recouverts d'horribles ordures. Jamais je ne vais pouvoir faire partir toutes ces tâches. Oh, c'est un vrai bonheur! Et je suis sûre que c'est la meilleure réunion que nous ayons eue. Tu n'es pas d'accord avec moi, chérie? Oh! Bon, eh bien maintenant, je vous prie de bien vouloir m'excuser, mesdames, mais il va falloir que je m'occupe de mes enfants. Je crois que je vais m'acheter une serpillière. Vous voulez venir avec moi, Madame Winkle? Oui, d'accord. Allons-y. Attendez-moi, les filles! Alors, je vous écoute. Tout est de sa faute à lui. Vous avez de la chance. Je viens de mettre au point un savon subatomique et un gel permanent pour les cheveux qui devrait vous laver et vous rendre propre et brillant comme un sous-neuf. Quoi? Faites confiance à maman, mes chéris. Vous allez à nouveau être tirés à 4 épingles en un clin d'œil. Mais ce n'est pas juste, on ne mérite pas ça puisque tout s'est bien terminé. Même tes amis ont dit que c'était leur meilleure réunion. Tu ne vas pas nous punir à cause de ça? Bien sûr que je ne vais pas vous punir pour ça. On est chaud. Mais au cas où vous n'auriez pas remarqué, vous parlez dans une zone de silence.
Le champignon des marais. Dis donc, tu en as une jolie poupée pour une fille des marais. Je la veux. C'est pas possible. Elle est à moi et en plus c'est mon seul jouet. Bon, d'accord, je te l'échange contre un morceau de savon. Oh. Mais regarde-le, il est tout rose. Et ça ne te fera pas de mal de t'en servir un peu, sale gamine des marais. Moi j'en veux pas de ton drôle de savon qui pue. Désolée, mais tu l'as touché. A marché, t'as marché. Prends-lui tout de suite. Ce n'est vraiment pas bien ce que tu as fait là. Elle n'a donc pas compris qu'elle a volé un jouet qui appartient aux marais. De toute façon, elle ne comprend jamais rien à rien. Les jouets des marais appartiennent aux marais. La nature va forcément venir réclamer sa vengeance. Oh, de la pluie, encore de la pluie et toujours de la pluie. Dis-moi, Bella, pourquoi le temps n'est-il pas à mon image? Radieux et toujours agréable. Parce que rien ne pourra jamais être aussi parfait que vous, mademoiselle Wendy Winkle. Oh, je vous en prie, vous allez me faire rougir. Mais non, allez, embrasse-moi. Mais c'est une tache. Qu'est-ce qui se passe, mon sucre d'orge? Je crois que Bella ne va pas bien. Qui? Papa, je suis en train de te parler de Bella. Et je te signale que c'est ma peluche préférée de toute ma collection de peluches. Elle a quelque chose de vraiment bizarre sur elle. C'est quelque chose d'inconnu qui est sale et qui est puant et... Ne t'inquiète pas, chérie, j'ai la situation en main. Ouais, c'est moi. On a un sérieux problème de crasse. Non mais est-ce que vous vous rendez bien compte de la situation? Ici, dans ma propre maison, là où ma fille s'amuse avec ses jouets. Nous sommes prêts, nous pouvons désinfecter, monsieur. Bon, entendons-nous bien d'abord. Vous n'avez trouvé qu'une seule chose de sale et c'était un savon. Je me suis bien fait comprendre. Comptez sur nous, monsieur, mais vous devriez attendre dehors, ça pourrait être... savonneux. En plus, c'est ma préférée. Il fallait justement que ça tombe sur ma préférée. Mais je croyais que c'était le chameau qui était ton petit chouchou. Plus depuis hier. J'ai peur que ce soit un champignon, monsieur, un gros. On a fait ce qu'on a pu, hein. Vous voulez dire que... Oui, je suis désolé, monsieur, mais on a dû la raser. Non. Oh, après tout, c'est peut-être mieux comme ça, Bella. De toute façon, je n'ai jamais compris pourquoi une vache avait besoin de peluche sur le corps. Écoute, je vais mettre Bunny à côté de toi, comme ça il pourra te tenir chaud et... Ah! Bunny! Mouton! Oh! Chevalon! Oh! Girafe! Papa! Papa! Quand tout cela va-t-il s'arrêter? Si ça continue, je vais avoir les jouets les plus laids de toute la ville! Non, ne t'inquiète pas, mon petit chou. Papa t'en achètera des nouveaux. Tu sais ce que je me dis, papa? Si mes peluches ont été contaminées par ces champignons, qu'est-ce qui te dit que ça ne va pas aussi arriver à toutes les peluches de la ville? Oh, mais non, c'est impossible, ma chérie. Je te rappelle qu'on est à Savonville. Oui, mais qu'est-ce qui se passerait si c'était contagieux et que toutes les peluches de la ville se trouvaient contaminées par ce champignon qui se propagerait et se propagerait? Ce champignon qui est tout sale et qui pue. Oh mon Dieu, papa! Comment imaginer une chose pareille? Ce serait trop horrible! Ne t'inquiète pas, mon petit chou. Ton papounet fera tout pour empêcher ça. Bien. Et surtout, ne vous inquiétez pas, les enfants, ce n'est qu'un contrôle de routine, on vous les rendra bientôt. Et qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'ils sont en train de récupérer toutes les pluches de la ville Pourquoi? pour pouvoir les raser. D'après ce qu'on dit, il semblerait que les pluches soient contaminées par une maladie mortelle. Mais c'est complètement ridicule. Non, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Les peluches ne peuvent pas avoir de maladie. C'est juste des morceaux de coton et de laine sur lesquels les enfants projettent des sentiments de manière irraisonnée. Ouais, je le sais, c'est ce que fait ma petite sœur. On n'est pas là pour toujours parler de ta sœur, Tony. Moi, je te parle de mes peluches à moi. Hein? Oh, il faut que je les cache. Viens vite. Ah! Oh, il y a
a plus rien. Alors, tu as perdu quelque chose, poule mouillée? J'allais justement leur donner quand... Je me suis dit que c'était pas les seuls à vouloir s'amuser un peu. Et tu n'as pas intérêt à toucher à mes petites peluches. Recule, face de rat, je te préviens que si tu fais encore un pas de plus, ton cher petit lama va goûter à... ma lame. Non. Est-ce que... tu paries? Ça suffit, Greg. Il faut agir. Nous ne pouvons pas laisser n'importe qui forcer notre porte pour mettre un rasoir sous la gorge de ceux que nous chérissons. C'est une méthode brutale et barbare. Oh oui, exactement, c'est brutal et barbare. C'est pour ça que je viens de mettre au point ma propre méthode. Suivez le guide. Tu vois? C'est pratique et beaucoup plus humain. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est bien plus rapide, alors qu'est-ce que tu veux de plus? Regarde cette patate face de rat. Tu sais quoi, je trouve ça franchement horrible. Fini les peluches, fini les ennuis. Ya! Je suis vraiment désolé les morveux, mais je crois que le petit lama a besoin d'un beau rafraîchissement. Non. Je crois qu'il y a un truc qui cloche. Qu'est-ce que tu veux qui cloche? J'ai tout mis au point moi-même. Oh? Ouais. Super, il n'a même pas une égratignure. Bien. Comment peut-on espérer des solutions de ton frère alors que c'est toujours lui qui crée les problèmes? Oui, je sais bien, Tony. Mais oublions-le, pour l'instant, ce n'est pas lui notre principal souci. Aucune peluche ne sera à l'abri tant que nous n'aurons pas résolu le mystère. J'ai ma petite idée là-dessus, je crois bien savoir ce qui se cache exactement derrière tout ça. C'est vrai? Suis-moi. Qu'est-ce qu'on doit chercher? Probablement la chambre de Wendy. Tu crois que c'est sa faute? Crois-moi, Lucien, je ne peux pas me tromper. Fie-toi à mon intuition. Si tu veux, appelle ça le 6e sens des marais. Chut! Ça y est, je crois qu'on y est. Waouh! C'est dingue, j'ai l'impression de rentrer dans la 4e dimension. Tu crois qu'on va devenir rose? Restons prudents. Surtout, ne touche à rien et tout se passera bien. Voilà, parfait. Bon, sur quoi je vais l'essayer maintenant? Cet abruti de cheval. Et dis-moi, à ton avis, où est-ce que ça garde ses peluches, une fille? Pas là-dessous, en tout cas. Viens voir, elles sont là. Oh, regarde, ces peluches sont toutes chauves. Ça prouve bien que ça ne peut pas être elle. Elle n'aurait quand même pas rasé ses propres peluches. Regarde un peu ce que j'ai trouvé. C'est la poupée des marais, la poupée qu'elle a pris à ta sœur la dernière fois. Un bon conseil, enlève tout de suite de là tes sales petites mains boueuses de gosse des marais. Ah, salut. Je te préviens gentiment que c'est mon jouet préféré. Alors méfie-toi, si tu lui fais quoi que ce soit, je te détruirai. Ma vengeance sera terrible. On ne t'a jamais appris qu'un jouet des marais ne devait sous aucun prétexte quitter les marais, Pour ton information, sale crevette fouineuse, sache que c'est ta propre sœur qui me l'a donné. Oh, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai vu. Ah. En plus, il se trouve que maintenant, c'est mon seul jouet qui ne soit ni rasé ni sale. Alors bats les pattes. Mais enfin, tu ne comprends pas que si tu la gardes, ta chambre va très vite devenir toute moisie, vaseuse et... Je m'en fiche, elle est à moi. Waouh! Regardez ma chambre. Mais regardez ma chambre, si jolie chambre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dirait... On dirait un marais. Oh, je vais vous faire arrêter tous les deux. Là, Oh, qu'est-ce que c'est? de la moisissure. Elle pousse sur tout ce qui est humide. Arrête, Tony. Arrête ça tout de suite, Tu Tony. peux faire quelque chose? Évidemment, bien sûr que je peux. Vous oubliez que je suis un enfant des marais? Bouge-toi. C'est bon, Wendy, d'accord, mais seulement à 2 conditions. Quoi? Premièrement, tu demandes à ton père de rappeler tous les camions. Tout le monde, sans exception, doit récupérer toutes ses peluches. Bon, d'accord, ce sera fait. Et deuxièmement... Je suis pas sûre. Et puis on dirait que ça bouloche un peu par là. On peut pas plutôt en essayer un autre? Laisse-moi te dire une bonne chose, Lucien. Dégage avant que je te fasse mal. Attends un peu, tu ne fais rien
Hein?